Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 10 mai 2022 et on est en train d'assister à un sell-off des actifs risqués. Les indices européens ont chuté de plus de 2%. Les futurs américains ont continué dans le sillage de la chute des indices européens avec un Nasdaq qui a perdu 3,5%, le S&P 500 qui a tenté de casser la zone, le seuil psychologique des 4000 points. C'est la première fois depuis le 1er avril 2021 que ce seuil est testé par le S&P 500. Alors ce sont des baisses qui semblent plutôt brutales, mais il faut garder à l'esprit que ce mouvement reste modeste par rapport au rallye que l'on a connu après la crise du Covid. Alors effectivement, si on venait à perdre 21,5% sur le S&P 500 par rapport à ces sommets, comme ce que l'on a pu constater lors du dernier QT en 2018, alors dans ce cas-là, le S&P 500 pourrait aller chercher les 3780 points. Donc c'est en se basant sur l'année 2018. Donc on n'y est pas encore. On est allé tester les 4000 points avant de se ressaisir. Vous voyez, on est allé à 3965 environ. On est déjà à 4012. Donc un seuil qui pourrait céder. Et si ce dernier venait à céder, on pourrait se replier de 21,5% par rapport au sommet, comme en 2018. Et donc, ce repli se prend place sur fond de risque de ralentissement économique mondial suite à la pandémie en Chine notamment, mais également au resserrement de politique monétaire de la Fed, mais également de la BCE. Alors on notera, il faut garder à l'esprit que la pandémie est bien loin d'être finie en Chine. À présent, il n'y a pas seulement des restrictions dans de nouveaux endroits à l'heure actuelle, les restrictions déjà en place sont de plus en plus strictes. Donc en plus d'ajouter des restrictions à de nouvelles zones, les restrictions déjà en place se durcissent considérablement. Alors, cela va sans aucun doute amplifier les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et ça aura un impact indéniable sur l'économie mondiale. On notera par ailleurs que les banques centrales sont de plus en plus hawkish, on l'a dit. On a parlé de la Réserve fédérale américaine, mais même à la BCE, on notera que le nombre de membres hawkish augmente considérablement. Haussmann est le dernier en date à appeler à des hausses de taux. Il estime que 2 ou 3 hausses de taux seront nécessaires en 2022, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi l'euro résiste face au sentiment de risk-off que l'on a pu constater hier. Le pétrole est également sous pression. Vous voyez, on a effacé une partie des récentes hausses. On est allé se rapprocher du seuil psychologique des $100 le baril pour le WTI. Donc, bon, effectivement, là aussi, la dégradation du sentiment, le sentiment risk-off joue un rôle clé dans la baisse des cours du pétrole. On notera également que l'Arabie Saoudite a décidé de baisser les prix à l'exportation du brut Arab Light vers l'Asie et l'Europe. On en a parlé hier. Donc, des facteurs qui viennent peser sur les cours de l'or noir, comme la pandémie en Chine et cette baisse des prix du pétrole de l'Arabie Saoudite pour l'Europe et l'Asie. Alors les crypto-monnaies, bien entendu, ne sont pas épargnées et on est allé chercher ce fameux support que l'on a abordé hier, le support aux alentours des 29 500 $, vous voyez, très précisément. Et ça devient intéressant parce que si on démarre à partir de là, ça pourrait repartir de plus belle. Mais si on casse ce niveau-là, là on aurait du souci à se faire. En tout cas, les acheteurs de Bitcoin, de crypto-monnaies de manière générale auront du souci à se faire. Les métaux précieux se sont également repliés sur fond de vigueur du biais vert. Le palladium a gagné du terrain quand le Royaume-Uni a annoncé qu'elle prévoyait d'imposer des droits de douane sur les matières premières en provenance de Russie et de Biélorussie. Sur le front des résultats d'entreprise, on notera Palantir qui a plongé de 20% après sa publication des résultats pour le premier trimestre. À noter que les prévisions pour le second trimestre sont très décevantes. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit ici, face à ce sell-off généralisé, cette baisse des actifs risqués, c'est que malgré les assurances de la Réserve fédérale américaine, les investisseurs craignent de plus en plus que la Fed ne soit contrainte à risquer, à mettre en jeu une récession pour maîtriser l'inflation. Et donc dans cette optique, bien entendu, tous les regards seront tournés vers la publication de l'IPC américain pour le mois d'avril. Ce sera mercredi, ce sera demain. Donc pour l'heure,
les actifs risqués rebondissent à l'image des indices, à l'image des crypto-monnaies. Et donc, ce qui sera attendu, c'est la publication de l'IPC aux États-Unis demain. On fait un tour d'horizon des indices boursiers. On commence, comme d'habitude, par le DAX. Le DAX qui est allé chercher ce retracement de Fibo à 23,6% aux alentours des 13 340 points. Rebond, hein, pour le moment. On est aux portes des 13 500 points. Alors, un rebond qui pourrait se prolonger éventuellement jusqu'aux 13 700 points. Hein, c'est le moment où la lagging span va rencontrer ce palier de Kijun. Donc, si le rebond venait à se poursuivre, voilà le niveau à aller chercher, ce qui permettrait d'effacer la baisse d'hier. À noter qu'on a tout de même une projection de Soda à 12 863. Si ce support, si le retracement de Fibo à 23,6% venait à céder, pour le moment, c'est le dernier rempart avant la projection d'Osoda qui permettrait de finaliser cette vague baissière. En données H4, pas grand-chose, hein, comme d'habitude, lorsque effectivement les replis sont conséquents, on est en dessous de tout élément. Tout ce qu'on a à noter ici, c'est qu'on s'attaque à la Tenkan avant d'aller chercher ce creux du 27 avril. Le Nasdaq, alors on avait noté cette zone rectangulaire hier, on avait dit qu'on était en zone de bear market à l'heure actuelle, et vous voyez, hein, c'est le support qu'on allait chercher, ce support que l'on avait noté, qui était une résistance au début, pas au début, excusez-moi, lors de la seconde moitié de 2020, c'est devenu un support à partir de fin 2020 et en mars 2021, c'est à nouveau un support, c'est le support de la dernière chance pour le Nasdaq. Si ce support venait à céder, direction 11 550 environ, voire 11 600 points ici. Donc, on est en train de rebondir à l'heure actuelle sur ce support. Alors, j'ai enlevé Ishimoku parce qu'il me semble qu'on est vraiment éloigné de tout élément Ishimoku. On va le vérifier assez rapidement. Je pense que vu le repli, vous voyez, hein, il n'y a pas d'obstacle à l'horizon. Peut-être une Tenkan, mais à 12 840 points. Hein. On est à peine à 12 350. Donc, vous voyez ici, ce support de la dernière chance sur le Nasdaq permet un léger rebond à l'heure actuelle, peut-être pour aller chercher les 12 630 points ici. À l'image du DAX, cela permettrait d'effacer d'effacer la baisse d'hier complètement. En données H4, ça ne nous donne pas plus d'informations. Comme le DAX, on s'attaque à la Tenkan. À l'heure actuelle, si on la franchit, le prochain niveau est à 12 820 environ. C'est notre Kijun. Le S&P 500, donc on l'a dit, effectivement, un repli considérable ici. Vous voyez, on assiste à une baisse de 17,55%. On s'approche du bear market. On a allé tester les 4000 points, le seuil psychologique des 4000 points. Et effectivement, la dernière fois, lors du précédent QT, on s'est replié de 21,5% sur le S&P 500. Donc cela voudrait dire que ce niveau des 3780, 3800 points pourrait être envisageable si le seuil psychologique des 4000 points venait à céder. Donc pour l'heure, on assiste à un rebond sur le seuil psychologique des 4000 points et on pourrait aller chercher les 4100 si ce rebond venait à se poursuivre au cours de la séance d'aujourd'hui. Qu'en est-il du Dow Jones? En données journalières, vous voyez, on est en baisse de 13,26% depuis les récents sommets, bien loin du bear market. Hein. Pour entrer en bear market, on est encore en territoire de correction. Pour entrer en bear market, il faudra aller chercher les 29 500 points. On en est bien loin. Hein. C'était le support ici du mois d'avril 2021. Pour le moment, ce support, c'est une précédente projection de Soda pour le Dow Jones. Tient bon. Vous voyez ici les 32 100 points, donc rebond peut-être en direction des 32 670, voire 32 700. Tout le but est d'effacer la baisse d'hier. On passe à présent sur les crypto-monnaies. Et là, effectivement, on est aussi sur le support de la dernière chance. Hein. C'est bien quelque chose qui caractérise les indices et les crypto-monnaies aujourd'hui. Vous voyez ici, on est allé chercher ce niveau-là, hein, ce creux plus ou moins du mois de juillet 2021. Et donc, c'est vraiment ici le support de la dernière chance. Si ça venait à céder, il n'y a rien qui pourrait retenir les cours, à part les 23 000, voire 24 000 points
24 000 dollars, pardon. Donc vraiment, support de la dernière chance pour le moment. Le but est de poursuivre cette dynamique et d'essayer d'aller chercher les 34 300 dollars environ. C'est le creux du début, de la fin du mois de février 2022. Donc reprise pour le moment, reprise assez vigoureuse ici. Le prochain obstacle en donné H4, c'est notre Kijun à 33 110 dollars. Donc un rebond que l'on peut constater également sur l'Ether qui efface déjà près de 50% de la baisse d'hier en 2 heures, il me semble. Et donc à présent, il faudra s'attaquer faudra aller chercher les 2500 dollars. Donc un rebond est largement envisageable pour le moment sur les indices boursiers et sur les crypto-monnaies, mais l'IPC pourrait changer la donne. Et il pourrait y avoir également des annonces aujourd'hui qui pourraient remettre au goût du jour la panique sur les actifs risqués. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui parvient ici à se ressaisir après une baisse considérable la veille, après avoir perdu plus de 1,6%. Donc on s'éloigne du support à 1850 dollars l'once. Je vous rappelle qu'on a un objectif à 1823 dollars l'once et cet objectif, on s'en éloignerait si on parvenait à se hisser au-dessus des 1870, soit le point B. Pour le moment, c'est toujours d'actualité. Tout dépendra du dollar américain, mais on notera qu'on pourrait aller se hisser à 1875 dollars l'once. Pourquoi? Parce que la lagging span a le champ libre jusque-là. Donc ça reste fortement envisageable avant une éventuelle reprise baissière sur le gold en données H4. On voit qu'il y a une grosse résistance à 1875 dollars l'once et en passant en journalier, on retrouve les 1875 dollars l'once. C'est environ ce niveau que l'on a annoncé. C'est le point de rencontre entre la lagging span et la SSB. Ici, le pétrole WTI a un repli considérable. Vous voyez en données journalières, on est de retour sur la Kijun après avoir marqué un creux à 100,43 $ le baril. Vous voyez en données H4, on était sur support sur le nuage hier. On a franchi le nuage journalier, on a franchi le nuage H4 et on se replace dedans. De justesse. Si ça cède, ici, on pourrait aller chercher cette oblique baissière qui relie les récents creux. Vous voyez, cette oblique baissière, ce serait le niveau à aller chercher. Le tout est de savoir où en est la lagging span. Vous voyez, elle est à l'intérieur du nuage. Est-ce qu'elle va réussir à en sortir par le haut, ce qui permettrait une poursuite du rebond pour le pétrole? Dans le cas contraire, si elle en sort par le bas, si on passe sous les 100,30 $ le baril, alors dans ce cas-là, on pourrait aller chercher les 98,60 ici. Et ça, ce sera le support de la dernière chance, cette oblique haussière qui relie les creux du 11 avril 2022 et le creux du 25 avril 2022. Donc un pétrole toujours pris en étau entre catalyseur haussier et catalyseur baissier. Le gaz naturel, la baisse est encore plus brutale. Vous voyez, on franchit le nuage H4 ici. On va chercher, on va tester les 6,900 avant de se redresser. Et donc la prochaine résistance est à 7,200 pour le gaz naturel. On ne fait rien pour le moment. Alors j'ai comme l'impression qu'une certaine dynamique baissière va réellement se mettre en place ici. Pourquoi? Parce qu'on a un nuage H4 qui viendra faire office de résistance et qui pourrait freiner les hausses. Et donc en données journalières, vous voyez, pas grand-chose ici. On est au-dessus de tout élément Ishimoku. Et donc on a franchi la Kijun pour aller chercher un support. Donc en données H4, c'est beaucoup plus clair sur le gaz naturel, surtout depuis la guerre en Ukraine. C'est beaucoup plus simple à décrypter et on retrouve ici cette grosse résistance qu'il faudra franchir, c'est le nuage. Et donc pour envisager des perspectives haussières, il faudrait éventuellement se hisser au-dessus du seuil psychologique des 8 pour le gaz naturel. On passe à présent sur le marché des changes. L'euro-dollar parvient à grappiller un peu du terrain avec un billet vert qui marque une pause sur des sommets. On a tout de même un gros support ici, un nuage renforcé par la Kijun et la Tenkan. Donc on pourrait aller chercher ce support avant de redémarrer de plus belle. L'euro-dollar en tout cas en profite pour se maintenir au-dessus des 1,05 à 1,0574 environ, très exactement sur ce retracement externe de Fibo à 300%. Donc ici, rien n'est joué pour l'euro-dollar. Au contraire, on pourrait assister à une reprise haussière du billet vert et aller casser une fois pour toutes les 1,05 et aller chercher les 1,0350 comme annoncé à maintes reprises en Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, un rebond
assez vigoureux a débuté aujourd'hui, hein. Il fallait se réveiller assez tôt pour prendre l'achat, mais éventuellement, c'est largement toujours possible, hein, si le sentiment actuel prévaut au cours de la séance d'aujourd'hui. Les hausses pourraient se poursuivre tout au long de la journée, et notamment à l'ouverture des marchés américains. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.